peuple togolais tout entier et l'ensemble des patriotes et combattants de la liberté un peu partout dans le monde pour leur marque de sympathie et de soutien multiple et multiforme depuis la date de l'annonce de la triste nouvelle du décès de son Excellence Dr Gabriel Messan Agweme Kodjo le 3 mars 2024, le véritable vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020 jusqu'à son inhumation le 6 juillet 2024 dans son village natal à Tokli, dans la préfecture de Yoto. La dynamique Monseigneur Kodjo et l'urgence républicaine tiennent la présente conférence de presse pour exprimer leur reconnaissance au peuple togolais qui croit toujours au combat du salut public et de la libération nationale qu'elle mène depuis près de 5 ans, et aussi pour annoncer la reprise de leurs activités et manifestations dans les jours à venir sur toute l'étendue du territoire national après presque 4 mois de deuil. La présente conférence de presse est axée sur 6 axes, à savoir 1. Le coup d'État constitutionnel opéré par Faure et Ferdinand Gnassingbé et son gouvernement. 2. La subversion du droit international et l'inconséquence de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU face à la confiscation de la souveraineté du peuple togolais. 3. La crise sécuritaire sans précédent. 4. Mission du Commonwealth au Togo. Déni de la DMK, souverain choix du peuple togolais et acteur incontournable dans la sortie de crise au Togo. 5. La restructuration de la DMK, enjeux et perspectives. 6. Reprise des activités du terrain de la DMK, de l'urgence républicaine après les obsèques du président légitime du Togo, son Excellence, feu Dr Gabriel Messan Agweme Kodjo. Pour ce qui concerne le coup d'État constitutionnel, cette conférence de presse est exclusive en une période où le Togo, notre cher pays, est aujourd'hui décrit comme un pays assis sur des braises. Les tenants et les aboutissants du pouvoir illégitime de Lomé doivent prendre conscience du régime massif, du changement unilatéral de la Constitution opéré notamment et contre la volonté du souverain peuple togolais et contre toute disposition constitutionnelle. Un changement scandaleux de la Constitution qui risque de sombrer davantage le Togo tout entier dans un abîme profond parce que, violant la Constitution du 14 octobre 1992, de même que le droit international, notamment les articles 1 et 2 des sections 1 et 2 du protocole A/SP1/12/01 de la CEDEAO sur la démocratie et la bonne gouvernance, additionnelle au protocole relatif au mécanisme de prévention, du règlement et de la gestion des conflits, tout comme l'article 23 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance de l'Union. La DMK et l'urgence républicaine qualifient le changement de la constitution togolaise par une assemblée nationale dont le mandat était à terme de crimes imprescriptibles contre le peuple togolais. Dans une lettre de la DMK adressée à la Cour constitutionnelle du Togo au lendemain du vote par une assemblée nationale qui a fini son mandat
du changement de la Constitution, la DMK demande expressément à la Cour constitutionnelle du Togo de se prononcer sur la forfaiture constitutionnelle et sur l'urgence de faire connaître sa position à l'opinion nationale et internationale. Mais contre toute attente, celle-ci répond à la DMK qu'elle n'est pas habilitée à la saisir pour ce qui concerne le changement anticonstitutionnel de la Constitution togolaise. C'est ainsi que la Cour constitutionnelle du Togo a visiblement cautionné la forfaiture anticonstitutionnelle et le peuple togolais demandera des comptes aux auteurs, aux commanditaires et complices le moment venu. Pour ce qui concerne l'inconséquence de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'ONU, la DMK et l'urgence républicaine s'indignent que lors de la 65e Assemblée générale de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, aucune condamnation contre la violation des dispositions de la communauté par le régime impopulaire de Faure et Sozina Gnassingbé dans le changement de la constitution togolaise n'a été exprimée. Mais plutôt, la CEDEAO dit avoir pris note du changement de la constitution des jours avant la tenue des élections législatives et régionales, cautionnant ainsi le crime imprescriptible que le régime illégitime du Togo a commis contre le souverain peuple togolais. C'est ici le lieu de rappeler une fois encore que la lutte de la libération nationale des griffes et serres des dictateurs et des fauves qui ruinent et détruisent les Togolais et leur avenir et les compatriotes que nous avons commencé ensemble depuis des décennies doit être achevée par les Togolais eux-mêmes. Personne ne viendra nous libérer de la dictature que le régime uni incarne au Togo. Notre libération ne passera pas par une organisation internationale de quelque nature que ce soit, encore moins une quelconque rencontre avec ces organisations dont le but est de cautionner et de maintenir le peuple togolais dans une servitude générationnelle et dans une dictature féroce et l'unique dans la sous-région ouest africaine. Une dictature féroce reconnue comme telle. Mesdames, Messieurs les journalistes, le pouvoir illégitime de Lomé uni a supprimé l'élection présidentielle au Togo. Vu son humiliation, sa débâcle électorale et sa honte internationale à la suite du scrutin présidentiel du 22 février 2020, et vu que la DMK est désormais ancrée dans la mémoire individuelle et collective des Togolais, ne voulant plus de ces humiliations des forces démocratiques à l'avenir et ayant peur d'une nouvelle chute électorale devant les compatriotes plus déterminés aujourd'hui que jamais et dont aucun complot, manipulation ne sauront ébranler Faure et Sozina Gnassingbé tentent de se cacher derrière cette nouvelle constitution qui ne prospérera pas. Pour ce qui concerne la crise sécuritaire sans précédent, aujourd'hui, le Togo est victime de tous les maux. Les Togolais ne se sentent pas chez eux à cause d'un régime impitoyable qui règne avec des mains de fer en maître absolu. Les Togolais sont devenus des esclaves et des démenus pour ce régime dictatorial. La sécurité des citoyens gravement menacée. Le Togo a encore enregistré des dizaines de nos frères soldats tués dans le nord le 20 juillet 2024. 200 de nos vaillants soldats tombés et plusieurs blessés sous des soins intensifs. Le terrorisme fait ravage dans le pays, plongeant le Togo dans une psychose sans précédent.
la sécurité n'est plus garantie pour les citoyens, aussi bien civils que militaires. Jusqu'à quand? Je dis bien jusqu'à quand ce régime, dans cette situation scandaleuse et périlleuse que vit notre peuple, le Togo au quotidien, jusqu'à quand? Les organes de la gestion électorale, les CENI, les CENI, la Cour constitutionnelle vont toujours continuer à soutenir dans le faux un seul régime, une seule famille. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand certains officiers de l'armée vont toujours continuer par arrêter arbitrairement et injustement les opposants lors de leurs manifestations ou à leur domicile pour plaire à un seul homme? Jusqu'à quand? Certains juges et magistrats vont toujours condamner les opposants innocents dans le crime commis et de réclamer le partage des richesses du Togo entre les mains des Togolais. Jusqu'à quand certains ministres, préfets, maires et militants unis vont toujours narguer les populations et le souverain peuple togolais pendant que les vies des honnêtes citoyens sont en péril? Pour ce qui concerne la mission du Commonwealth au Togo, la coordination nationale de la dynamique Monseigneur Kodjo DMK a été saisie par les services compétents du secrétariat général du Commonwealth le 12 juin 2024 à 14 h de leur arrivée le 15 juillet de la secrétaire générale pour échanger avec des acteurs politiques et de la société civile sur les actualités socio-politiques. Après les échanges avec les acteurs politiques du pouvoir uni, la DMK a constaté que le Commonwealth n'a plus voulu la rencontrer. La DMK et l'urgence républicaine rappellent au peuple togolais cette citation du capitaine Isidore Thomas Sankara: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seul la lutte libère. Mesdames, Messieurs les journalistes, la DMK et l'urgence républicaine déplorent la politique et la gouvernance qui consiste à satisfaire l'extérieur et abandonner son peuple dans la misère, dans la souffrance et dans la maladie. Le Togo est devenu l'orphelinat de l'humanité, d'où nous devons nous lever dans un mouvement d'ensemble pour arrêter l'hémorragie, pour arrêter la gabegie et notre immolation continue à travers une gouvernance piteuse et puante. Souverain peuple togolais, il nous revient de dire non à ce régime uni qui n'est autre chose qu'un regroupement composé des gens qui font allégeance au prince monarque au lieu de servir le peuple togolais. Il est inadmissible de regarder notre pays sombrer chaque jour dans des rigoles et caniveaux de la gouvernance calamiteuse. Nous sommes devenus des curiosités de l'Afrique et d'ailleurs à cause de l'incompétence, de la gabegie, de la corruption et de la concussion et de la dilapidation et des pillages de nos ressources par une minorité aux bottes et aux ordres. Mesdames, Messieurs les journalistes, pour ce qui concerne la restructuration de la dynamique Monseigneur Kodjo, la dynamique Monseigneur Kodjo, comme vous le savez, est fondée par le binôme Kodjo et Agueomé. Et cette dynamique se veut plus consolidée et plus renforcée pour l'achèvement de la lutte de la libération nationale. Ainsi, au niveau régional, les antennes de la DMK sont renforcées avec la nomination des porte-paroles régionaux. Ainsi, on note des porte-paroles régionaux dans chaque région. La coordination nationale
aussi a été renforcée par la nomination au poste des agents pour la reprise des activités du terrain de la DMK et de l'urgence républicaine. La DMK et l'urgence républicaine viennent par la présente conférence de presse et à la suite du pacte et du serment sacré de loyauté au peuple togolais signé par le binôme Odjro et Agbeome, réitérer la continuité de ce serment sacré par les héritiers que nous sommes pour la suite et l'achèvement de la lutte de libération nationale. La DMK et l'urgence républicaine réitèrent une fois encore leurs exigences qu'elles portent depuis le début de leur combat, à savoir 1. Le retrait pur et simple de M. Faure et Sovina Nassingé des arènes du pouvoir. 2. Le retrait pur et simple de la nouvelle constitution scandaleuse et suicidaire perpétrée à coups de force contre le souverain peuple togolais. 3. La libération immédiate et sans condition de M. Jean-Paul Omolou ainsi que de tous les détenus politiques. 4. Le retour de tous les exilés politiques. 5. L'amnistie générale. 6. La convocation des assises nationales inclusives qui déboucheront sur l'implémentation du triptyque structurant l'offre programmatique largement plébiscitée le 22 février 2020 par le souverain peuple togolais, à savoir transition constituante, refondation éthique du Togo, en vue de la souveraineté intégrale du Togo et de l'émergence glorieuse du Togo, phare et or de l'humanité. Fait à Lomé, le 22 juillet 2024, la dynamique Monseigneur Odjro et l'urgence républicaine. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer à la phase de questions-réponses. Si vous avez des inquiétudes ou des éclairages. Oui, franchement. Déclinez votre identité. C'est Nénénao du journal du changement. Allez-y. Ah d'accord. Je croyais que vous allez prendre d'abord... Ah d'accord. Et dans la déclaration, il y a une contradiction qui m'apparaît. Je voudrais donc en avoir beaucoup plus d'éclaircies. En même temps que vous trouvez que la rencontre avec le Commonwealth est une façon de maintenir le peuple togolais dans la servitude, vous estimez que, ou vous déplorez le fait que vous n'avez pas été reçu par le même Commonwealth. Alors, concrètement, qu'est-ce que vous voulez dire? Alors, deuxième préoccupation, nous voyons que le peuple semble être là, fatigué, des promesses toujours non réalisées. Aujourd'hui, de quels moyens dispose la DMK pour remobiliser le peuple togolais pour atteindre ses objectifs? Merci. Oui. Monsieur Hugues. Oui. Merci. Alors, dans la déclaration liminaire, il y a eu le fait que la DMK et l'urgence républicaine ont constaté avec amertume la série de violences et avec les attaques djihadistes au nord du pays. Alors,
par rapport à cette situation, que préconise la DMK et le genre républicain? C'est ma première question. Ma deuxième question a également trait à une actualité récente. Ce week-end, avec la création d'un front uni de la diaspora pour sortir le peuple togolais du joug dynastique, selon les propos des créateurs du MLN, le mouvement de la libération nationale. Je veux parler de Kofi Nyamnyam, de Jean Sylvanus et de François Boko. Alors, c'est une actualité récente, je parle du samedi 20 juillet. Alors que la DMK et l'urgence républicaine parlent aussi d'une série de manifestations à venir. Est-ce que vous allez prendre langue avec les créateurs de ce nouveau front, qui eux aussi veulent sortir le Togo du jour dynastique, comme ils le disent? Quelle est votre réaction par rapport à la création de ce nouveau front? Parce que c'est une actualité récente, même si vous ne l'avez pas mentionné dans votre vie. Merci. Vous avez la parole, supérieur. Bonsoir, moi c'est Aménanika de la France. Je vais réagir par rapport à la situation du Congo de l'Europe. Vous avez dit que vous avez adressé un courrier demandant une rencontre. Mais à votre grande surprise, la rencontre n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on vous avait communiqué la date et le lieu de la rencontre et le jour J? Comment est-ce que ça s'est passé? Ou comment vous, en analysant la situation, comment est-ce que vous l'appréciez? Est-ce que peut-être il y a eu une pression en interne ou bien c'est juste le Commonwealth qui a décidé de vous appeler, si on peut le dire ainsi? Et vous avez parlé aussi de la restructuration de la DMK. Moi, je croyais que vous allez annoncer les AG pour reconstituer la dynamique, mais cela n'a pas été le cas. Est-ce que vous ne pensez pas aller dans cette dynamique? Merci. Oui, une troisième personne. Oui. Moi, c'est ma question se porte sur les beaucoup des activités du terrain. On a l'impression que c'est les mêmes préoccupations depuis presque la mort de Monseigneur, le départ du chef de l'État et avec ce qui suit. Bon, est-ce que la DMK aujourd'hui peut nous dire ce que la DMK compte vraiment faire dans ce sens-là? Est-ce que la DMK va encore appeler les Togolais dans la rue ou bien ce serait toujours des lobbying et des déclarations? C'est ça. Une deuxième question, c'est pour savoir aussi pourquoi aujourd'hui ce changement de logo. Pour la question concernant ouais. Je pense que c'est une organisation internationale qui, la semaine dernière, avait fait son annonce pour
pour rencontrer les acteurs politiques impliqués dans le problème constitutionnel au Togo pour les écouter. Et la lettre avait été notifiée au niveau de la DMK depuis longtemps pour la rencontre. Mais au finish, on a constaté qu'ils n'ont plus eu de contact avec la DMK. C'est frustrant puisque la DMK constitue un élément non contournable dans la résolution de la crise qui mine le Togo. Et aucune autorité de l'extérieur ne peut arriver au Togo sans toutefois rencontrer la DMK et avoir sa version à propos de la crise qui mine notre pays. Mais en venant, Commonwealth a presque rencontré le gouvernement, l'Assemblée et même certains partis politiques dans le pays. Pourquoi pas de DMK? Nous voulons aussi que Commonwealth rencontre la DMK pour que la DMK puisse poser vraiment le problème selon sa vision et donner aussi sa préoccupation sur la manière que cette crise doit être résolue. Mais en venant sans toutefois nous rencontrer, c'est comme si ils font leur choix et ils ne veulent pas aussi que le problème soit réglé de fond en comble. Donc c'est ça que la DMK déplore. Nous déplorons ça, puisque la crise qui est là et qui mine tout le Togo, et on ne peut la régler en mettant de côté qui que ce soit. Même le citoyen lambda peut être invité et on peut l'écouter aussi pour savoir ce qu'il veut pour son pays. Nous sommes tous appelés maintenant, c'est la Constitution. Là, c'est la République qui est menacée et tous les citoyens peuvent être interrogés pour donner leur version sur comment la crise peut être résolue. Donc nous trouvons vraiment très maladroit que Commonwealth puisse arriver sans toutefois rencontrer la DMK et l'urgence républicaine. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce problème. Ce n'est pas une contradiction. Si de l'extérieur quelqu'un vient pour prendre en charge notre problème, tous ceux-là qui sont impliqués dans le problème doivent être écoutés. Mais ce n'est pas le cas pour Commonwealth. Et la DMK déplore ça. Voilà. Voilà ce que nous pouvons dire. Merci, Madame Yéné. Oui, je voudrais compléter ce que vous avez dit. Je voudrais compléter peut-être. Vous savez, nous, au niveau de la DMK, nous avons ce que nous appelons le respect des institutions. Que ce soit des institutions nationales ou des institutions internationales. Nous avons un grand respect pour ces institutions parce que nous voulons gouverner ce pays. Et si ce n'est pas que nous sommes dans la dictature, dans une dictature féroce, la DMK serait au pouvoir de Dieu. Au lieu d'être au palais, nous sommes dans les palais. Parce qu'au nom de la dictature. Alors, lorsque moi j'ai été saisi par le service compétent du secrétariat général du Commonwealth, on a beaucoup causé. Et c'est parce que nous nous sommes mis d'accord sur un certain nombre de points qui n'ont pas été respectés. C'est pour cela que nous révérons ce que nous sommes en train de dire. Sinon, le fait de ne nous avoir pas rencontrés ne nous pose pas de problème. Mais le fait de nous avoir avertis, de nous avoir appelés, et que le fait d'avoir mis sur pied un certain nombre de choses, et qu'ils sont arrivés, rencontrer ceux qu'ils peuvent rencontrer le président, Fort Nazim, le président le fait, bien sûr. Et ils ne nous ont pas rencontrés, nous avons trouvé ça comme c'est manque de respect à notre endroit. Et c'est pour cela que nous dénonçons ça. Vous fixez rendez-vous avec quelqu'un, vous voyez que le rendez-vous ne peut plus tenir, la moindre des choses au niveau africain, les valeurs africaines, c'est de l'appeler pour lui dire qu'on ne peut plus vous rencontrer.
Ce n'est pas de la passion, ce n'est pas de l'émotion, c'est du béaba de la politesse ou de la civilité. C'est ce que nous sommes en train de dénoncer. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2020, sur le plan national et international, chacun sait que nous sommes en train de mener une lutte. Prenons par exemple la CENI, qui a proclamé des élections, ou qui a proclamé les résultats du scrutin présidentiel du 22 février 2020 en mettant la DMK deuxième. C'est-à-dire que le candidat Aguilome Kojo deuxième. Est-ce qu'on doit encore apprendre à quelqu'un, qu'il soit d'une organisation nationale ou internationale, qu'en venant dans ce pays-là, la première fois de l'opposition, selon eux, selon la CENI, est-ce qu'il faut encore apprendre à ces gens-là de nous rencontrer avant de nous rencontrer s'il n'y a pas de pression quelque part? S'il n'y a pas des intimidations, s'il n'y a pas des instructions fermement données quelque part, on devrait nous rencontrer. Ça, c'est immanquablement, c'est immédiatement, c'est automatiquement. Mais ça n'a pas été fait. Mais ça ne nous gêne pas, ça ne nous dérange pas. La suite va nous édifier, chers journalistes. C'est la suite qui va nous édifier parce que nous n'avons pas de forces armées. Parce que la question continue en demandant quels sont les moyens dont nous disposons. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons des militants, nous avons le peuple avec nous. Et bien tout à l'heure, on a parlé de la restructuration de la DMK avec des nominations des coordinateurs régionaux. Chaque région a 2 porte-paroles régionaux qui sont nommés, en plus du coordinateur régional. Donc chaque région a 3 responsables de la DMK. Et c'est avec ces antennes-là que nous allons commencer par remobiliser la base. Nous remobilisons la base parce qu'il y a une urgence sur le terrain. Le problème sécuritaire est là. Les problèmes sociaux sont là. Le problème politique même, c'est suicidaire avec ce changement de constitution contre la volonté du souverain peuple togolais. Donc il y a tellement de sujets brûlants que le peuple togolais apparemment est fatigué, mais il n'est pas fatigué parce que c'est comme un système adiabatique en sciences physiques, hein, c'est comme un système adiabatique qui brûle de l'intérieur. Mais avec le temps, ça va jaillir, puisque le porte-parole général a dit tout à l'heure que le Togo est assis sur des braises. Ça, c'est pas la DMK qui le dit, c'est pas l'urgence républicaine qui le dit, c'est pas vous qui le dites, c'est le peuple togolais qui le sait et c'est le monde entier qui le sait. Je prends par exemple ce député de Sénégalais, Guy Marius, c'est pas la DMK qui lui a dicté ce qu'il a dit au Parlement de la CEDEAO. Notre problème est connu de tout le monde entier. Et c'est comme ça que notre chute va être connue de tout le monde entier. Ça c'est clair, ça c'est automatique. Je vous remercie. Monsieur Omar, vous vouliez aborder, je ne sais pas si les éléments de réponse que le coordonnateur... Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole parce que l'ambiguïté, je reformule la question autrement en demandant, est-ce que vous croyez au Commonwealth, c'est-à-dire à la mission du Commonwealth, est-ce que vous croyez en cette mission-là? Oui. Je l'ai dit tout à l'heure que nous avons du respect pour toutes les institutions. Avoir confiance ou ne pas avoir confiance, ce n'est pas ça notre problème ici. Notre problème, c'est d'exposer ce qui fonde nos actes. Et ce qui fonde nos actes, c'est l'alternance au sommet de l'État. C'est le respect des droits des citoyens. C'est la liberté pour tous les citoyens et le partage des richesses entre les fils et les filles du Togo. Voilà nos préoccupations. Nous portons nos préoccupations à qui veut l'entendre. Et s'il y a des gens décidés à nous aider, nous sommes d'accord. La preuve, il y a un journaliste qui posait la question relativement au lancement de Front Freedom Togo. Et quelle est la relation entre la DMK et puis ce front-là? Nous sommes sur le terrain. La DMK n'a jamais cessé de dire que le combat se mène sur 2 fronts. Il y a le front endogène, c'est-à-dire le front national, et le front exogène, c'est-à-dire le front international. Et c'est ce qui se fait. Aujourd'hui, il y a ce front-là à l'extérieur, à l'international, qui lutte maintenant pour confirmer ce que nous avons dit depuis longtemps. Puisque la DMK dit être dans un mouvement de libération nationale. La DMK n'est pas dans un mouvement électoraliste pour aller seulement aux élections avec le dictateur, accompagner le dictateur. Depuis, c'est ce que nous crions, que nous ne voulons pas ça. Maintenant, s'il y a un mouvement qui est créé à l'extérieur pour appuyer ce que nous sommes en train de dire, pour libérer le Togo, je pense que la DMK doit être soutenue par ce mouvement.
Et nous n'avons rien contre ce mouvement. C'est un mouvement qui vient nous appuyer nos objectifs, notre mission pour l'achèvement rapide de la lutte. Merci. Merci beaucoup, monsieur le coordonnateur. Bon, je crois que vous avez pu noter les questions. Donc, chacun à son niveau, si vous sentez par rapport à une question, vous allez. Bon, au point 3, il y avait l'AG. On a parlé de l'AG. Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu. Ouais. Je vais ajouter par rapport à ce que le coordinateur général venait de dire sur le mouvement de la libération nationale, Freedom, créé par des compatriotes à qui on refuse la visite de leur terre natale. Monsieur Nyam Nyam, Monsieur Boko et Jean-François Olympe. C'est des gens qui ont quitté leur pays à longtemps. Et si je me rappelle, Boko même avait perdu sa maman. Et plusieurs négociations étaient organisées pour qu'il rentre pour l'inhumation de sa maman. Il n'a pas pu. Donc, depuis 2005, comme il est à l'extérieur du pays, il n'est plus rentré. Donc, c'est des gens qui sont vraiment concernés par le problème togolais, surtout la crise de coup d'État constitutionnel, qui interpelle tous les citoyens. Et le coordinateur venait de dire que ce combat-là, c'est sur deux fronts. Il y a le front national et le front international. Et le front international, je pense que c'est ça qui vient d'être né, le mouvement de libération nationale. Et nous, nous sommes à l'intérieur. Bon, s'ils veulent vraiment qu'on travaille, nous devons être vraiment en union. On doit être en union pour mener des actions sur le terrain. Et le dehors est tenu par ce mouvement international, mais piloté par des citoyens togolais. Donc, nous ne trouvons pas du mal pour que ce front puisse être installé. Et nous devons travailler en collaboration pour une solution vraiment durable pour la crise qui mine le Togo. Et maintenant, on parle toujours de la crise, coup d'État. C'était ça qui est en train sur les lèvres de tous les Togolais. Mais cette crise n'est que l'élément qui est venu pour déborder tous les Togolais, tous les citoyens togolais. Sinon, il y avait beaucoup de problèmes qui gangrénaient le Togo. Quand il avait la saison la fois dernière, vous avez vu la ville de Lomé, avec l'eau partout, des gens qui sont chassés de leur maison, de leur boutique, les détournements, le vol dans ce pays, vous le connaissez, les assassinats dans ce pays, vous connaissez ça, les tortures, les emprisonnements, la fuite des cerveaux, vous tous ceux qui êtes ici, là, vous êtes tous des jeunes. Il y a vos frères qui sont, chaque fois, c'est l'extérieur, ils partent. Comment est-ce qu'on peut développer le pays en adoptant ces attitudes? Donc, il va falloir qu'on sorte le Togo de ce mélange de crise en crise et qu'on finisse à ça. Et je dirais même que la crise qui mine le Togo, c'est la mauvaise gouvernance. C'est la mauvaise gouvernance. Donc, Fort est arrivé à sa limite. Il ne peut plus travailler. Il ne peut plus aller au-delà de ce qu'il nous présente là. Donc, nous citoyens et vous jeunes, en tant que journalistes, vous ne voulez pas progresser, vous ne voulez pas changer votre statut. Je ne pense pas. Vous voulez très bien changer votre statut. Donc, nous sommes tous interpellés. Tout le monde est interpellé. De dehors comme de l'extérieur, nous sommes interpellés pour faire face à ce problème, pour que cela
finisse une fois de bon et qu'on n'en parle plus. C'est ça, nous sommes sur cette logique-là. Et c'est pour cela que la DMK a procédé à la restructuration de l'organisation. Et la restructuration peut se faire toujours par l'AG, mais aussi par des nominations. Des nominations qui participent à l'émaillage, c'est-à-dire le quadrillage de tout le pays, pour avoir des points focaux un peu partout, parce qu'il faut mobiliser. La mobilisation est importante maintenant, la remobilisation de la population togolaise, parce que le dernier mot qui reste, cela revient au peuple. Ça revient au peuple, c'est le peuple qui peut trancher ce problème-là. Donc c'est pour cela que la DMK est là pour travailler à cette remobilisation. Et dans les jours à venir, vous-même vous allez voir. Nous n'allons pas maintenant nous mettre à lister les actions que nous allons nous mettre à faire, mais les temps à venir vous montrera tout ce qu'on est capable de faire. Voilà, merci. Merci beaucoup, madame la coordinatrice. Tout à l'heure, vous avez parlé de crise. Entre-temps, il y avait une question sur la crise sécuritaire. Je ne sais pas si vous allez ajouter quelque chose avant que les autres nous prennent la parole. Oui. La crise sécuritaire qui se passe, le problème de terrorisme. C'est un problème qui n'est pas spécial pour le Togo. Mais c'est maintenant que vraiment ça devient crucial pour nous et les jeunes militaires. Vraiment, c'est ce côté-là qui me fait mal. Des jeunes qu'on a abandonnés et qu'on recrute pour aller placer sur des postes de frontières sans équipement adéquat. Les équipements ne sont pas adéquats pour faire face aux terroristes. Les terroristes sont plus équipés que nos jeunes militaires. Et quand ils viennent avec leur armement, ils ne peuvent rien. Vous-même, vous avez vu sur les réseaux sociaux comment nos frères, nos enfants sont tombés sur le front. C'est écœurant. Et ce problème, moi je dirais que la sécurité, c'est fort. Il est le président de la République. Et c'est lui qui a l'obligation, qui a le pouvoir de nous garantir la sécurité sur nos frontières. Qu'est-ce qu'il avait fait depuis 20 ans, comme il est au pouvoir maintenant? Donc, c'est une raison de plus. Nous n'allons pas trouver la solution tout à l'heure, puisque la gouvernance, ce n'est pas dans notre main. Nous n'avons pas la gouvernance dans notre main. Et c'est pour cela qu'on demande que humblement Faure se retire. Ça serait mieux pour lui qu'il se retire et qu'on aille sur de nouvelles bases pour la gestion de ce pays-là. Sinon, on ne peut pas aller s'exposer comme ça les mains des armes du temps de Louis XIV qu'on donne aux enfants. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire devant les mitraillettes? Hein? Devant les mitraillettes. Ce n'est pas possible. Hein? Vous voyez à côté le Burkina Faso avec le jeune président Ibrahima Traoré. L'effort qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il s'est dit que vraiment je devais garantir la sécurité pour mon peuple. Et il est en train de se mettre au travail et il mobilise pour la sécurité. Donc si nous avons aussi cette opportunité, on le fera, peut-être mieux que Ibrahim. Donc nous appelons le peuple à témoin de voir comment Faure est en train de livrer nos enfants, au terrorisme. Eux-mêmes, ils sont les seuls à savoir d'où viennent ces terroristes, qu'est-ce qu'ils veulent, ces terroristes qu'ils veulent. Ils sont les seuls à savoir ça. Donc, mettons-nous ensemble. Le problème est là. Nous n'allons pas chasser pour parler, que sécurité, non. C'est des actes qu'on fait.
qui doivent faire face à la sécurité de notre frontière. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ndémé. Je ne sais pas si le porte-parole général ou le coordonnateur ont quelque chose à Oui, par rapport à ça. je voudrais ajouter quelque chose par rapport au problème de l'insécurité qui règne dans notre pays, qui touche aussi bien les civils que les militaires, parce que personne n'est épargné dans cette affaire. On peut être dans la rue et être égorgé à tout moment. Et ça s'est passé dans la région, dans la préfecture de Tuyon. Quelque part de Nouvelle, l'autre fois, on a égorgé les gens, on a tué les gens. On se demande qu'est-ce qui se passe. Dans les autres pays où le terrorisme sévit, pour surmonter à ce fléau, pour gagner ce fléau, il faut l'adhésion populaire. Il faut que les citoyens adhèrent à la politique du chef de l'État. Regardez la coordinatrice de l'urgence républicaine l'a dit tout à l'heure au niveau de la République de Burkina Faso, mais il y a jusqu'au Mali, en passant par le Niger, il y a des jeunes volontaires qui décident d'aller braver ces terroristes-là et les vaincre. Et ils sont en train de les vaincre. Il y a des jeunes volontaires comme ça, parce qu'ils se voient dans la gouvernance. Ils voient dans l'action gouvernementale leur avenir garanti. Et ils accompagnent le gouvernement. Mais ici, la gouvernance est calamiteuse, pilleuse, puante, tellement que ça écarte les jeunes, ça écarte les populations. Et même les gens, même quand on dit que les soldats sont tombés, les gens se disent même, bah, c'est vous qui nous tirez, lancez les gaz, non? Vous aussi, vous arrivez à tomber. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, des gens, c'est comme les gens se désolidarisent, se désintéressent du drame que tout le monde vit. Et donc, tout ça là, c'est parce que la politique ne va pas bien. C'est parce que la gouvernance ne va pas bien. La population est à gauche, les gouvernants sont à droite, c'est comme c'est du parallélisme. Chacun prend son chemin, et c'est comme si on n'a pas de point de retrouvailles ou de point commun. C'est ça qui fait. Aujourd'hui, au lieu que le gouvernement fasse une politique de rassemblement, fasse une politique de confiance, que les citoyens aient confiance au gouvernement, les citoyens n'ont plus confiance, les citoyens ont ce qu'on appelle la haine viscérale pour le gouvernement. Ce n'est pas nous qui inventons rien. C'est la réalité que nous sommes en train de décrire. Dans les cœurs de chaque Togolais, il y a une haine qui brûle contre ce pouvoir. C'est nous qui vous le disons et vous le savez vous-même. Écoutez ce que les jeunes disent dans les places publiques, dans les marchés, au service. Vous allez voir que ce pouvoir est massivement vomi. Et le pouvoir lui-même le sait. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Comment il va faire face maintenant à ce terrorisme? Nous sommes là. Les gens sont là, les bras croisés, regardant leurs frères, leurs soeurs être égorgés. Et le régime même ne communique rien sur ça. Alors qu'ailleurs, on se dit comment on fait. Voilà le drame qui nous arrive. Qu'est-ce qu'on fait? Ici, c'est du tabou. On cache. C'est à peine même qu'on parle, on montre un aspect du problème. Donc le Togo ou les Togolais vivent dans une atmosphère inquiétante, dans une atmosphère de peur. Mais on prie que ce régime quitte rapidement le pouvoir, laisse le pouvoir pour que les jeunes patriotes viennent diriger le pouvoir, pour que l'adhésion vienne. Parce que c'est pourri, ça ne peut pas être réparé. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Kodaton. Il y a une dernière question, ça j'ai bien noté, de Bruce FM de Mougan. Il voulait savoir quelles sont les activités, c'est-à-dire la nature des activités de terrain aujourd'hui. Est-ce que c'est la rue ou bien vous allez continuer avec le lobby international? Bien avant même de répondre à cette question, c'est comme il y avait une question relativement au changement de locaux. Oui, j'en viens, c'est une question bicéphale. J'ai voulu renseigner. Donc il a parlé aussi du changement de locaux. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui on soit dans ce cadre-là? Merci. Donc c'est une question à double tête. La première tête qui prend ça? Non, c'est qui la veut? Vous savez, moi je voudrais dire à mon cher ami de Brit FM, M. Klou, que la DMK reste fidèle à sa ligne de départ. Nous étions allés aux élections présidentielles du 22 février 2020 dans l'intention de gouverner ce pays. Et nous avons vu que tout le peuple togolais a porté son choix sur feu Dr Gabriel Mensah Donokodjo.
le régime de Faure a tout fait pour faire fuir Abayomi et Kodjo du pays. Nous qui sommes ici aujourd'hui, nous ne sommes pas contents de comment les choses se sont passées. Et voilà pourquoi nous disons à l'opinion nationale et internationale aujourd'hui, advienne que pourra, nous n'allons pas fuir le Togo. Quoi qu'il en soit, parce que nous sommes déterminés à jamais de libérer le peuple togolais. Les gens nous regardent, les gens nous voient comme si des enfants qui s'amusent. Moi, je voudrais dire à ce régime en place, qui nous connaît, ce régime connaît M. Paul Michel Béton. Il a arrêté 3 fois sur 16. Paul Michel Béton a été enfermé. Il a fait la prison 3 fois. Moi, j'ai perdu mon boulot à cause de mon engagement. Mais je dis, ce n'est pas à cause de ça que nous allons fuir le pays. Qu'ils viennent nous arrêter, nous emprisonner. Les Togolais feront tout pour nous libérer. Ça, nous sommes conscients. Raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que nous sommes les héritiers de Kodjo et d'Abayomi. Et ce qu'ils ont commencé, c'est ce que nous allons faire. Qu'ils viennent nous arrêter. Parce que nous savons aujourd'hui que le pays est mal gouverné. Nous ne pouvons pas accepter, pour des raisons politiques, que des gens soient arrêtés et emprisonnés. Il y a pratiquement plus de, disons, 10 ans pour certains, 5 ans pour d'autres, 4 ans pour d'autres, toujours pour des raisons politiques, ils sont toujours en prison. Ce n'est pas normal. Nous avons le droit de parler de notre pays. Si quelque chose ne va pas, nous avons le droit de le dire. Ce n'est pas parce que nous disons que ça ne marche pas qu'on viendra nous arrêter, qu'on viendra nous emprisonner, ou qu'on va nous faire perdre nos boulots. Nous, à la DMK, nous disons que notre combat, c'est 1, le retour des exilés politiques. 2, la libération de tous les détenus politiques. 3, nous devons aller à une table de discussion pour dire au régime en place que le temps que vous avez fait là, ça n'est de tout. Le pays va mal. Qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour redresser le pays? Ensemble, on va définir le schéma. Et si ce régime n'est pas d'accord avec nous, nous avons plusieurs voies. Il y a la révolution. Vous le savez très bien. Vous savez très bien qu'il y a plusieurs voies. Je viens de donner une des voies, mais je ne vais pas donner les autres. Parce que je sais que ce que vous n'avez pas dit, c'est ce que les gens vont dire de vous. Et c'est ce que vous avez dit. Je parle de la révolution parce que l'article 150 de la Constitution du 14 octobre 1992 dit que si nous ne sommes pas contents de la façon dont les choses sont faites dans le pays, nous pouvons aller par la révolution. Ça, c'est reconnu par la 150. Donc, c'est pour vous dire que nous reprenons les activités à partir d'aujourd'hui. C'est parce que le président est décédé. Nous avons observé 4 mois de deuil. Les gens ne nous ont plus vus sur le terrain. Maintenant, nous allons reprendre les activités sur le terrain. Les meetings vont se reprendre. Parce que nous voulons maintenant le maillage du territoire. Le maillage du territoire. Parce que nous savons qu'avec ce maillage, si demain on lève le doigt, tout le Togo va se lever. Et ce que nous voulons avoir en levant le doigt,
nous allons l'obtenir par la grâce de Dieu. Parce qu'il faut une question de foi. Et nous sommes dans la résistance. Nous l'avons dit tout à l'heure, que nous ne sommes pas là pour des postes politiques. Nous sommes là pour la libération du Togo. Parce que nous savons que si le pays est libéré, tout ce que chacun veut, chacun le fera. C'est parce que le pays n'est pas libéré et que les gens sont obligés de se courber à ce régime pour gagner de quoi vivre. Nous, c'est parce que nous avons refusé de se courber. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas proposé? Nous avons accepté notre état, notre situation, parce que nous ne pouvons jamais passer par perte et profit. Le décès de Monseigneur Odjo et le décès de son excellent feu Dr Gabriel Mensah Ndoumbe. Les deux là sont décédés pour nous et en exil. Et on veut aussi nous pousser en exil pour aller nous tuer en exil, pour aller nous assassiner en exil. Nous savons de quoi nous parlons, nous savons de quoi nous disons. Nous, à la DMK, rassurez-vous que ce que les Odjo et les Agbéomé ont commencé là, c'est sur ça, c'est sur leur chemin. Nous allons continuer la lutte. C'est sur leur chemin, nous allons continuer le combat. Quant à ce qui concerne le deuxième aspect de votre inquiétude, vous devez savoir que des coups sont portés contre la DMK depuis longtemps. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au départ, nous étions 7 formations politiques composant la dynamique Monseigneur Odjo. Le régime a tout fait. Il a manipulé les gens. Il leur a promis des postes. Au finish, qu'est-ce que nous avons vu? Ils sont allés aux élections. Ils ont eu combien de députés? Quel résultat ils pouvaient nous donner aujourd'hui? Un seul député. Tout ça, un seul député. À cause des intérêts personnels, les gens ont sacrifié le Togo. Et nous en sommes là. Vous devez reconnaître que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le problème de leadership au sein de la classe politique de l'opposition. Mais il ne devait pas y avoir ce problème. Aujourd'hui, on dit plus question d'élection présidentielle. Tout ce que nous faisons là, ça va aboutir à quoi? S'il n'y a plus des élections présidentielles, les partis politiques sont créés pourquoi? C'est pour la conquête du pouvoir. Maintenant, on dit qu'il n'y a plus d'élections présidentielles. Ça veut dire que nous sommes appelés à jamais à s'unir pour faire barrage à cette constitution-là. Et je vais terminer pour vous dire les raisons pour lesquelles nous n'avons pas appelé les journalistes au siège du MPDD qui est le siège de la DMK. C'est que Agbéomé est décédé, Agbéomé est enterré. Aujourd'hui, les gens sont montés dans ce parti-là pour lutter contre la DMK en faisant appel à leurs militants qui sont de la DMK. Oui, je dis et je répète. Je dis et je répète. Vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, comme nous sommes au départ 7 formations politiques composant la dynamique Monseigneur Odjo. 5 partis sont partis créer la DNP. Vous le savez très bien. Il ne restait que 2 formations politiques, le MPDD et le BAC. Aujourd'hui, l'équipe a grandi. Il y a de nouvelles formations politiques au sein de la DMK. Ce que nous voulons vous dire, c'est la restructuration de la dynamique Monseigneur Odjo à telle enseigne que les partis n'auront plus de force sur la DMK.
je ne vais pas parler trop. Et vous devez comprendre pourquoi j'ai dit je ne vais pas parler trop. Non, vous connaissez, ce n'est pas clair pour nous. Comment est-ce que nous allons pouvoir l'information? Oui, c'est ce que, oui, je vous comprends. C'est ce que. C'est une façon, vous pouvez nous dire que vous avez, aujourd'hui, nous avons en face. Vous avez appris. Une nouvelle entité appelée DMK ou bien? Non. Vous parlez de ce n'est pas une nouvelle entité appelée DMK, c'est toujours l'ancienne entité DMK. Mais le problème, vous l'avez eu sur les réseaux sociaux. C'est un des enfants du feu président Abiomé, en la personne de Brice Kodjo, qui a décidé de retirer la clé du siège du MPDD à la DMK. Parce que c'est son père de son vivant a dit que le siège du MPDD est également le siège de la DMK. Ce qui fait que toutes les activités de la DMK sont menées au siège du MPDD. Voilà qu'un des héritiers du président vient nous signifier que nous n'avons plus droit d'organiser nos activités au siège du parti de son papa. Il est un héritier. C'est un des héritiers. Donc, nous ne pouvons pas refuser, nous ne pouvons pas aller à l'encontre, nous ne pouvons que lui demander de garder son sang-froid et de chercher à comprendre pourquoi, du vivant de son papa a voulu que le siège du MPDD soit le siège de la DMK. Oui, monsieur Thomas, s'il vous plaît, je pense que vous êtes en train de parler du siège d'un parti politique et non d'une maison d'Agbéomé. Monsieur Paul Bissag-Beton est membre du MPDD, si je ne me trompe pas bien. Est-ce que ça dit qu'il y a une guerre fratricide actuellement au sein du parti? Non, en fait, vous savez. Est-ce que le MPDD est un parti de la DMK? Merci pour la question. Vous savez, la DMK est un mouvement composé des partis politiques et des associations, comme vous-même vous le savez. Et depuis la mise en place de ce regroupement, les conférences de presse se tenaient un peu partout. Que ce soit César, Abraham, un peu partout. C'est comme ça qu'on tenait les conférences de presse. Autant de Fulbert Tissot, autant de Mme Adjamambo. Il n'y a qu'en mon temps que très souvent on tient conférence de presse au siège du MPDD. Et peut-être c'est la première fois qu'on a délocalisé pour arriver ici. On avait prévu même aller à l'intérieur pour animer la conférence de presse. Mais on a remis ça sur la première semaine du mois prochain pour nous déplacer pour aller animer les activités conférences de presse ailleurs. Donc c'est une nouvelle fabrique que nous sommes en train d'implémenter à la coordination nationale, avec surtout la nomination de ces coordinateurs, de ces porte-parole régionaux. Donc nous voulons aller maintenant vers les populations. Ici aujourd'hui, on est arrivé justement parce que bon, il y avait eu entre-temps des mésententes entre l'un des fils et puis la DMK par rapport aux activités. Mais ça ne veut pas dire que la DMK a problème avec un PDD ou un PDD a problème avec la DMK. Parce que l'enfant de M. Agbéomé Kodjo ne représente pas le MPDD. Et du vivant du docteur Gabriel Mensah Agbéomé Kodjo, il n'a pas impliqué sa famille biologique dans la famille politique que nous sommes. Donc bref, il n'y a aucun problème, il n'y a aucune difficulté entre la DMK et le MPDD. Donc moi je suis du MPDD. Quand je quitte ici, nous avons encore une autre réunion au siège du MPDD, bien sûr pour le bureau politique du MPDD, puisqu'il fait partie du bureau politique. Madame Amour, troisième vice-présidente du MPDD. Donc, M. Louis Adjossou, membre fondateur du MPDD, membre du bureau politique du MPDD. Donc, après ici, on se retrouve au siège pour notre formation politique. Donc, il n'y a pas de. Au-delà de ce petit incident de Brice, qui est déjà résolu d'ailleurs, puisque en famille, on peut se parler. Donc, au-delà de ça, il n'y a pas de. Encore une dernière question. Allez-y, Puisque M. Thomas disait qu'après le décès du président Agbéomé, il y a des gens, des voix
de tapis dans l'ordre qui veulent être montés contre pour chasser la DMK du MPDD. Ok? Donc moi, ma question c'est de savoir, est-ce qu'au sein de votre parti MPDD, est-ce qu'il y a quelques problèmes comme ça au sein du parti, non, entre le fils de la Guillaume et la DMK? Non, en fait, je pense que je viens de répondre à cette question. Sinon, il n'y a pas de problème. Même le fils en question, on a été aussi, samedi passé, on a été à Côte d'Ivoire ensemble avec le fils aussi. On a mangé ensemble, il n'y a pas de souci pour ça. Donc, c'est un petit incident qui est déjà résolu. Si aujourd'hui, nous décidons d'aller animer la conférence de presse au siège du MPDD, le problème ne se pose pas. Donc, ne vous étonnez pas que on reprenne, puisque le problème est déjà résolu, qu'on reprenne le chemin du siège ou qu'on reprenne d'autres chemins pour agrémenter un peu nos activités sur le terrain. Monsieur le coordinateur, apparemment vous avez répondu sagement à la question. J'ai répondu sagement à la préoccupation. Donc, nous allons donc avaler vos réponses en estimant que les jours à venir nous donneront beaucoup plus, chers confrères, beaucoup plus d'éléments. Parce que, prenant les propos du porte-parole et du président, tout le monde a compris qu'il y a forcément quelque chose. Mais nous admettons peut-être que vous ne voulez pas casser les œufs en public, il n'y a pas de problème, nous concédons ça, mais est-il qu'il y a un problème? Peut-être que vous trouverez après d'autres mots pour nous les aider. Non, en fait, nous sommes en intérimaire vers le Congrès. C'est vrai que quand généralement le président des partis politiques décède au Togo, le parti politique en question est fragilisé. Mais nous ne sommes pas fragilisés. Vous n'êtes pas à savoir que les partis composant la DMK, le travail que la DMK fait, la DMK ne fait pas le travail pour le BAC de Thomas Soukoué, né du MPDD. Donc le BAC fait le travail pour le peuple togolais. Donc le BAC, la DMK fait le travail pour le peuple togolais et non pour un parti politique. Donc si aujourd'hui, nous sommes en intérimaire, nous avons élu l'autre fois à la réunion passée, nous avons élu notre président intérimaire qui devait, du MPDD bien sûr, qui devait conduire les travaux pour aller au congrès en novembre. Donc nous sommes en train de nous organiser. Il n'y a pas de problème qui se pose. Les membres fondateurs sont là, les membres du bureau politique sont là. Au-delà de cet incident, je vous confirme parce que moi je suis membre politique, je suis un acteur, entre parenthèses, un peu influent dans le parti. S'il y en a quelque chose, je vais vous le dire, il n'y a rien comme problème au-delà de ce que je vous ai dit et qui est déjà résolu. C'est moi qui ai écrit le communiqué avec l'ensemble de mes collègues et de ceux qui nous soutiennent pour dénoncer ce que le fils a fait. C'est l'histoire de dire que la DMK n'a peur de personne. Quand vous commencez par faire quelque chose, on va vous dénoncer premièrement. Et c'est en vous dénonçant premièrement que vous allez prendre le recul pour dire à ceux-là, ils sont sécuritaires. Parce que nous ne cautionnerons jamais l'hypocrisie. Donc c'est pour cela que dès que c'est fait, c'est dans la même nuit même que c'est publié. Le communiqué publié. Après, on dit pourquoi la DMK publié, on ne sait pas que c'est sérieux. C'est plus que sérieux. Donc pour l'heure, si on ne vous dit rien, ça veut dire qu'il n'y a rien. Merci. Non, c'est sur cette note positive que, Oui, parce que oui, vous savez, la seconde série de questions inventées. vous savez, nous sommes en train de voler. Nous sommes en train de voler. Ça, je crois que beaucoup de personnes ont compris ce que j'ai voulu dire. Et beaucoup de personnes ont compris également la réponse du coordinateur. Nous sommes en train de construire quelque chose qui doit faire changer les donnes. Et vous devez, en tant que journaliste ici, vous devez le savoir que ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Donc, vous ne devez pas être étonné. C'est pour ça que moi, je vous dis, ici, entre nous Togolais, que même si demain vous apprenez quelque chose là, soyez en sûr que nous vous avons déjà parlé pour ne plus vous permettre de jeter encore de l'huile sur le feu. Ça, on vous connaît. Parce qu'on sait que vous êtes capable de ça. C'est pour ça qu'on vous dit, entre nous Togolais ici,
que vous êtes déjà averti. Si demain il y a quelque chose, vous êtes déjà averti. Mais ça ne nous ébranlera pas. Le coordinateur restera coordinateur. Le mouvement va continuer. Je crois que vous avez compris. Merci beaucoup pour mettre fin à cette série. Donc c'est la dernière, la question-réponse. C'est ce que préconise. Tous les autres journalistes sont d'accord. Vous êtes d'accord qu'on aille dehors? Et nous, on va aller dehors. On a pause de dire, oui, on a pause on a dire. Je vous détends là quoi. Nous avons la pause énorme. On pose. Non, mais il n'y a pas d'interview pour ça. Avec tout le monde, interview. On va la caméra. Non, on ne prend pas de vidéo, c'est le son. Bonsoir Président. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Aujourd'hui, vous avez fait une conférence de presse. Dites-nous pourquoi avez-vous encore invité les journalistes? Non, nous vous avons invité, chers messieurs, dames les journalistes, pour échanger sur
sur les sujets brûlants de l'heure. Parce que vous savez que le Togo traverse une période très difficile, très trouble dans son histoire politique et sociale. Et nous avons axé notre conférence de presse de ce soir sur plusieurs axes, à savoir le coup d'état constitutionnel, l'arrivée du Commonwealth au Togo, l'insécurité qui gangrène les citoyens togolais, la restructuration de l'équipe de la DMK, nos activités que nous allons reprendre bientôt, et voilà les différents points sur lesquels nous avons basé notre conférence de presse de ce soir. Qu'est-ce que vous dénoncez au niveau de l'arrivée de Madame la secrétaire de Commonwealth? Non, vous savez que le Togo ne peut pas vivre en autarcie. Le Togo a besoin des institutions internationales comme Commonwealth. Et donc, nous avons appris par saisine du secrétariat général de Commonwealth de son arrivée sur le territoire togolais à partir du 15 juillet 2024. Et il a été question de nous rencontrer, nous, au niveau de la DMK de l'urgence républicaine. Mais curieusement, oui, la mission était arrivée à rencontrer ceux que la mission pouvait rencontrer sans avoir rencontré la DMK. Mais ça ne nous a pas gênés, mais sauf que nous avons trouvé ça comme du manque de respect parce qu'ils nous ont avertis de leur arrivée et de leurs échanges avec nous. Et puis après, on n'a rien appris, on ne s'est pas rencontré, on ne sait pas ce qui s'est passé, qui leur a dit quoi. Comment, nous on ne sait pas, mais de toute façon ils sont arrivés, ils sont partis, nous sommes là et nous continuons notre chemin au niveau de la DMK et de l'urgence républicaine. Mais M. Paul, vous avez parlé de la DMK, sa restructuration, la relance de ses activités. Est-ce que vous pouvez nous résumer exactement en quoi consiste la restructuration et la relance des activités, en vue de quoi? Si nous parlons de relance des activités, ça veut dire que nous avons marqué une sorte de pause dans une période donnée. Et cette pause est due au décès tragique et inattendu de M. Abdoulaye Kodjo, le président démocratiquement élu pour nous, en exil le 3 mars 2024. Et donc nous avons pris depuis cette période jusqu'au 6 juillet passé où il a été inhumé. Nous avons pris cette période près de 4 mois de pause de nos activités puisque nous sommes en deuil. Et maintenant, après son inhumation, nous avons décidé de reprendre les activités. Mais avant de reprendre les activités sur le terrain, il faut que l'équipe soit beaucoup plus solide. Et c'est pour cela que nous avons procédé par la nomination des porte-paroles régionaux et par la nomination des coordinateurs adjoints. Et donc, pour chaque région, nous avons 2 porte-paroles régionaux. Et au niveau de la coordination, l'équipe de la coordination nationale, il y a 3 qui ont fait leur entrée au niveau des postes de vice-président ou de coordinateur général adjoint au niveau de la coordination. Et donc nous, au niveau de la DMK et de l'urgence républicaine, maintenant vous savez, nous étions sur le terrain en meeting, en rencontre, en tout. Donc nous allons reprendre cette fois-ci de façon beaucoup plus intensifiée puisque l'urgence nous interpelle.